La moindre escarmouche lisait sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. La moindre escarmouche. À partir de Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na Fati Beton te mokengeli ya bakongolais. Na lobi na Kagame boye, asakana na bato misusu, oya monela kawana, kasi na Fati Beton. Eugénie Guibemba, c'est le chef de l'État qui avait parlé, mais jusqu'à présent, personne ne comprend pourquoi le président de la République n'a pas encore convoqué le Congrès, le Parlement réuni en Congrès, et pourtant, même le mandat de députés nationaux ont été validés. Lui-même, il a été confirmé par la Cour constitutionnelle comme président de la République et déjà, il travaille comme le président pour ses nouveaux mandats de 5 ans. Que pensez-vous? Écoutez, Anaïs, j'ai envie de rigoler en fait, mais je veux pas rigoler parce que c'est énervant hein, de voir que Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, reprend ses anciennes habitudes de promettre. Ok. Et quelqu'un qui se met à promettre sans réaliser ses promesses, moi je trouve que c'est énervant en fait, parce que aujourd'hui les gens qui sont à Goma, on nous renvoie des images selon lesquelles les habitants sont pas bien, les habitants sont en danger. Mais le chef de l'État, quand il promet moindre tir, moindre ceci, il va convoquer. Mais quand a-t-il pour en fait convoquer le deux chambres du Parlement pour avoir l'autorisation pour en fait régler une fois pour toutes cette histoire de la guerre de l'Est? Tous les jours, on a de pertes en vies humaines à l'Est de la République démocratique du Congo, Anaïs. Tu sais comme moi que cette histoire de l'Est du pays, le premier mandat de M. Félix Tshisekedi, il avait même promis d'aller placer son QG à l'Est de la République démocratique du Congo. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu M. Félix Tshisekedi aller habiter à l'Est de la RDC. Et aujourd'hui, il attend l'autorisation. Il l'a même pas encore demandé, jusqu'à preuve du contraire, Anaïs. Il a juste dit qui va convoquer le Congrès pour avoir une autorisation à en finir avec tous ces groupes armés qui sèment la terreur, qui sèment la mort à l'Est de la République démocratique du Congo. Ben, nous attendons franchement, je pense qu'il a vu comme nous, il entend comme nous, il suit comme nous tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi il ne réagit pas? Cette inefficacité, Anaïs Mbikila, franchement, je me pose la question. Avec le 73 et des brouettes % qu'il a reçu comme de voix des Congolais, ceux qui l'ont voté, franchement, je pense que ils sont en train de c'est même pas encore le regret parce qu'en fait ils sont en train de se dire est-ce que c'était bien de donner 73 % à monsieur Félix Tshisekedi pour qu'il nous défende? Alors si le chef de l'État ne défend pas son peuple, qui est-ce qui va défendre, Anaïs? Je ne sais pas si toi tu vas me répondre à cette question-là. Je ne trouve pas que le président Félix Tshisekedi n'a pas eu assez de manœuvres à faire par rapport à l'armée en République démocratique du Congo, qui, selon beaucoup de gens, disent que qui est infiltré. Alors, pour prendre une décision formelle contre la guerre dans l'Est, ça lui a toujours été difficile. Anaïs, tu sais comme moi, quand on parle d'un président de la République, il a toutes les prérogatives pour gérer son pays.
Mhm. Aujourd'hui, Monsieur Félix Tshisekedi, c'est le premier citoyen congolais qui, en fait, avec son entourage, sait prendre deux décisions, savoir qui il doit nommer à l'armée, occuper quel poste, et qui il doit mettre où pour savoir lui prêter main forte pour, en fait, trouver une solution au problème qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. L'armée, qu'elle soit infiltrée ou pas, mais écoutez, qui, les états-majors, qu'est-ce qui nomme les responsables de l'armée congolaise Mbikila? Quand on entend tel est nommé à tel endroit, moi je pense bien que quand M. Félix Tshisekedi nomme des officiers militaires à X endroit, il sait bien qui il nomme et pourquoi il les nomme. Voilà, selon les informations reçues de la part des tierces, les territoires qui entourent la ville de Goma, la plupart d'entre tous ces territoires, nous avons ici, on a cité quelques, je pense, grandes cités, qui est Minova, Massissi, et Kinshanga, Bunagana, et puis nous avons Rutshuru qui sont presque occupés et puis, je peux dire, cadenassés par le rebelle de M23 qui sont appuyés par le Rwanda et la ville de Goma n'a plus qu'une seule issue qui est le Rwanda. Donc, c'est-à-dire ce sont toutes ces villes qui approvisionnent la ville de Goma. Mais aujourd'hui, le président de la République refuse de négocier. Quel sera le lendemain pour la population de Goma? Si le chef de l'État refuse de négocier, c'est son droit. Ça veut dire qu'il a des solutions qui, en fait, doivent régler cette histoire des Goma. Parce que laisser les gens mourir, laisser des territoires être pris par des rebelles, et que Kinshasa, c'est juste la parole, c'est juste les promesses, moi je trouve ça aberrant. Parce qu'en fait, quand les gens meurent à Kinshasa, on fête. Quand les gens meurent à Kinshasa, on jugule. Mais le problème, est-ce que c'est des Congolais? Il y a d'ailleurs une bombe qui est tombée la semaine dernière, mais chez nous, à Kinshasa, nous avons célébré la victoire des léopards. Ah ben, justement, il n'est pas ici, Anaïs, question de ne pas nous réjouir par rapport à la réussite des léopards. Le léopard, c'est une équipe nationale, c'est une fierté nationale, mais je me dis, il y a la part des choses. Chacun doit faire son travail, Anaïs. Les léopards, ils sont en train de jouer, il y a la CAN, c'est tout un programme. Ils vont pas ne pas jouer parce qu'il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, ce que je veux dire, c'est que la responsabilité est partagée. Il y a des gens qui sont censés, qui sont nommés, qui ont la responsabilité de suivre tout ce qui se passe à Goma, tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais que font exactement ces gens-là, Anaïs? Moi, je me dis qu'ils font rien, qu'ils foutent rien. Parce que si jamais ces gens-là faisaient réellement quelque chose, aujourd'hui, à Goma, ou partout à l'est de la République démocratique du Congo, on n'aurait pas cette situation-là. Pendant que on est en train de tuer, on est en train de violer, on est en train, parce que ça c'est leur mode de travail, au niveau de Kinshasa, on remarque que l'heure est au positionnement politique. Les gens sont plus concentrés à se positionner politiquement, le parti politique, et il y en a même qui sont en train de s'acharner contre certaines personnes. On ne comprend pas pour quelles raisons. Notamment, on peut parler de Vital Kamerhe, qui aujourd'hui est en actualité, qui en quelque sorte est en désaccord avec ses pairs de la majorité présidentielle. Donc, nous, on remarque comme si on est Vital Kamerhe serré sur une chaise éjectable. L'égoïsme de l'homme politique congolais, ça c'est ce qui me chiffonne. Ici, je ne veux pas reprendre l'historique de Kamerhe, Tshisekedi et compagnie. On a tous vu, toi comme moi, Anaïs,
Vital Kamere battre campagne. Il a mouillé son maillot pour battre campagne pour M. Félix-Antoine Tshisekedi. Je ne veux pas savoir quelles sont les relations qu'ils ont ensemble, mais moi je pense que politiquement parlant, quand on voit Tshisekedi, on voit Kamere, on sait qu'il y a eu beaucoup de choses entre eux. Et aujourd'hui, par rapport au positionnement politique, mettre Kamere de côté parce qu'on l'acquise de je ne sais quoi, mais... Ce n'est pas la peur du pouvoir de voir Kamere briguer le prochain mandat à la magistrature suprême, parce que beaucoup de gens disent que c'était ça l'alliance qui se sont convenus après Genval. Mais justement, Anaïs, une alliance, c'est une alliance. Une alliance, elle doit être respectée. Mais si l'alliance n'est pas respectée, ça veut dire que vous n'êtes pas des hommes de parole. Parce que... Pour les léopards de la République démocratique du Congo qui se sont opposés face à l'équipe guinéenne par 3-1, et c'est à l'issue de ce match joué la semaine passée que les léopards de la RDC ont été qualifiés pour la demi-finale. Un mot pour eux. Oui, ici, je veux dire, allez-y les léopards. Hein. Tu sais, demain déjà dans mon édition de midi, je vais en parler parce que on a un collègue qui parle de 22 Sport Africa et du coup, il va donner des nouvelles sportives, le récentes informations pour la CAN. Et je vais profiter de l'occasion pour relancer encore une fois de plus, je dis vraiment, c'est une fierté déjà le léopard. Et pour te faire rire, Anaïs, je vais mettre ma veste de léopard. Et quand je vais passer, je dis ben je suis léopard. Tu vois.